Les forces arabes envahissent les territoires attribués par les Nations Unies à Israël dès le 15 mai 1948. Mais au terme de cette première guerre, les Israéliens parviennent à établir des frontières qui correspondent, en gros, aux frontières actuelles. En octobre 1956, la crise de Suez entraîne l'intervention franco-britannique aux côtés des Israéliens contre l'Égypte, qui se termine par un retrait rapide des agresseurs. Du 5 au 11 juin 1967, la guerre des 6 jours se solde par une importante victoire de l'armée israélienne. L'Égypte est battue, le Sinaï, le plateau du Golan et la Cisjordanie sont occupés par l'État hébreu. L'armée israélienne, alors dirigée par Moshe Dayan, a fait la preuve de son efficacité. En octobre 1973, une nouvelle guerre éclate entre les Israéliens, soutenus par les Américains, et les Arabes, soutenus par les Soviétiques. C'est la guerre du Kippour, qui voit une nouvelle victoire des Israéliens, tant sur le front du Sinaï que sur celui du Golan. My own view is that we should do better without any mediation or any third party. La région reste très instable. La guerre civile éclate au Liban en 1975. Les incidents sont quotidiens dans les territoires occupés par Israël. Au milieu de ce tumulte, le rapprochement entre Israël et l'Égypte se traduit d'abord par le voyage de Sadat à Jérusalem en novembre 1977. Puis en septembre 1978, au terme de négociations laborieuses, Anwar el-Sadat et Menahem Begin signent les accords de Camp David sous les auspices du président américain Carter. Enfin, un traité de paix entre les deux États est signé en mars 1979 à Washington. Lorsque Sadat est assassiné en 1981, on peut craindre un ralentissement du processus, mais il n'en est rien. Le Sinaï est rendu à l'Égypte en 1982. Peu à peu, les relations d'Israël avec ses voisins se normalisent. Le principal sujet de discorde reste la place accordée aux Palestiniens. L'intifada est déclenchée en 1987. Pourtant, Israël finit par accepter la création d'une entité palestinienne très réduite dans les années 90.